Voici les problèmes que j'ai rencontrés. D'abord, c'était de me sentir seul, puis d'avoir l'impression d'être fou, et enfin et surtout d'être rempli d'une énergie que je ne pouvais pas utiliser parce que je ne savais pas écrire et que je ne savais pas lire. À cette époque, personne ne pouvait m'expliquer le problème que j'avais. En Hollande, on appelait ça être aveugle des mots. Il n'y avait pas de professeur non plus. Il n'y avait rien. Et en plus, j'étais gaucher. Par la suite, j'ai été envoyé dans une école spécialisée. Et c'est comme ça qu'on s'isole de plus en plus des autres. J'ai réussi en découvrant mes points forts et en les exprimant, en communiquant avec les autres enfants et en me faisant des amis. C'est très important de se faire des amis quand on est dyslexique. Ensuite, les choses vont très vite. Peu importe les dons qu'on possède, il faut se focaliser dessus. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis, disons, un designer célèbre. Comment j'ai réussi? En dessinant et en écoutant de la musique. Donc je possédais deux choses, mes dessins et mon atmosphère musicale. J'ai appris l'anglais comme ça, pas très bien, mais je sais parler. La plupart des gens à qui je parle en anglais me comprenaient. Donc je ne m'inquiète pas si je fais des fautes. Je ne m'inquiète pas d'en faire dans la vie, car ma force, c'est d'être designer. Je sais bien faire du design. C'est tout ce que je prétends. Je connais beaucoup d'enfants dyslexiques. Tous ont une énergie particulière et il est difficile de les comprendre. Mais pour les parents qui aiment leur enfant, il faut trouver la voie qui lui permette de s'en sortir. Surtout à l'âge de 11 ou 12 ans, comme l'enfant ne changera jamais d'identité, qu'il veuille faire du design, de la mode ou de la musique, ou toute autre chose, une fois qu'il a fait son choix, il faut qu'il s'y tienne et qu'il permette à ses parents et à ses professeurs de l'aider. Si vous avez ce problème à surmonter, la clé est de trouver votre propre personnalité, car vous avez une très forte personnalité. Comme vous l'entendez, je fais beaucoup de fautes en anglais. Je fais beaucoup de fautes en français et en allemand. J'en fais même en design. Mais le plus important, c'est de projeter tous ces sentiments sur les autres. C'est alors que les autres vous acceptent comme un enfant très normal. Et même comme un enfant qui a beaucoup de personnalité. Surtout, avancez bien droit et changez le monde, pour vous-même tout spécialement.